Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te montre ici pourquoi et comment créer des sous-comptes Binance. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi et comment créer des sous-comptes Binance. C'est le titre de cette vidéo. Alors, la vidéo sera subdivisée en deux parties, partie théorique et partie pratique. Commençons par la théorie. Il faut comprendre les choses dans leur essence. Donc, pourquoi créer des sous-comptes Binance? La première raison, d'accord, la première raison liée à la création des sous-comptes Binance, c'est que ça te permet de gérer tes finances comme un professionnel. Si tu débutes dans la crypto-monnaie, il faut te rassurer de ne pas mélanger tes comptes, tes actifs, d'accord, pour un meilleur suivi. Donc, ça permet de séparer les épargnes long terme du trading actif et des fonds de réserve. C'est quoi les épargnes long terme? Les épargnes long terme, c'est qu'il faut savoir qu'en crypto-monnaie, vous pouvez vouloir investir sur une crypto-monnaie et la conserver pendant longtemps. Vous devez le faire dans un sous-compte différent. Vous pouvez aussi faire du trading actif, donc comme ce que je fais à travers les robots de trading ou bien manuellement. Ça aussi, vous devez le faire dans un sous-compte différent. Vous pouvez aussi avoir des fonds de réserve pour vos transactions quotidiennes, d'accord? Les fonds de réserve, c'est pour vos transactions quotidiennes. Si tous les jours, vous voulez acheter ou bien faire des transactions avec des crypto-monnaies, acheter des objets, payer, faire des paiements, vous pouvez avoir un autre sous-compte pour cela, d'accord? Donc, ça permet aussi de voir clairement la performance de chaque poche indépendamment. D'accord? Vous pouvez avoir tous ces sous-comptes-ci, si vous les avez dans un, si toutes ces opérations, épargne long terme, trading actif, fonds de réserve, si vous les avez dans un seul compte, ça ne vous permet pas de faire un bon suivi. Donc, en ayant des sous-comptes, ça permet de voir clairement les performances de chaque sous-compte. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça vous permet de tester des stratégies sans risque pour ton capital principal. Donc, ton capital principal n'est pas euh, impacté lorsque par exemple, tu testes plusieurs robots ou bien des nouvelles stratégies dans des sous-comptes isolés. D'accord? Ça, c'est d'une chose. Et il faut savoir que les professionnels le font régulièrement. La troisième raison, c'est que ça te permet de gérer des autres personnes, par exemple la famille des clients, sans tout mélanger. Donc, gérer les portefeuilles d'un proche sans tout mélanger, faire des liaisons API isolées. D'accord? Moi, par exemple, j'ai le compte de mon fils dans lequel j'ai investi $200 chaque mois. Il n'a que 3 ans et je veux voir ce que ça va donner au bout de 5 ans ou 10 ans quand il sera mature. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir créer des sous-comptes Binance? Naturellement, euh, il faut un compte Binance vérifié, d'accord? Si vous n'avez pas un compte Binance vérifié, vous ne pouvez pas créer des sous-comptes. Alors, si vous n'avez pas de compte Binance, vous pouvez aller dans le lien de cette vidéo, cliquer sur la description et puis prendre le lien d'inscription au compte Binance. C'est gratuit. Ensuite, il faut avoir une adresse email valide, différente de l'adresse principale. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Ils ont fait des mises à jour. Aujourd'hui, on peut créer des sous-comptes sans nécessairement avoir des adresses email valides. Ensuite, l'opération va se faire sur la version web de Binance, pas sur l'application. D'accord? Donc, vous allez devoir vous connecter sur la version web de Binance et non pas sur l'application. On va donc passer à la pratique pour voir ce que ça donne concrètement. Pour cela, je vais aller dans mon compte Binance. D'accord. Je vais dans mon compte Binance. Donc, voici mon compte Binance. Quand vous vous connectez à Binance, voilà comment ça se présente. Ça, c'est mon compte principal. Mon compte principal Binance. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai un capital de $420. Ça, c'est mon compte principal. Vous devez donc venir cliquer sur cette petite flèche-ci, tableau de bord. D'accord, donc cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir ici sous-compte. Vous allez voir sous-compte ici, sur cette flèche-là. D'accord. Donc, vous allez cliquer dans ici, sur sous-compte. Donc, lorsqu'on clique là, lorsque vous allez cliquer là pour la première fois, ça va vous demander d'activer l'option des sous-comptes. Vous allez juste cliquer sur activer. Une fois que ça sera fait, vous pouvez donc venir dans gestion
du compte. Gestion du compte, ici. Donc, quand vous cliquez dessus, dans gestion du compte, d'accord? Donc, voilà ce qui va s'afficher. Actuellement, moi, j'ai 2 sous-comptes. Et ils sont là. Voici mon premier sous-compte. C'est un sous-compte dans lequel je vais tester un nouveau robot de trading indépendamment de mon compte principal. J'ai appelé ça simulation 33 cycles. Et j'ai un deuxième sous-compte dans lequel je fais mes investissements en crypto-monnaie. C'est-à-dire, j'achète des crypto-monnaies que j'identifie comme étant potentielles, j'investis et puis je garde. D'accord? Vous pouvez avoir des sous-comptes pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir plusieurs robots de trading et vous voulez les tester indépendamment. Vous n'avez pas besoin de créer plusieurs comptes Binance. D'accord? Parce que déjà, même que pour créer un compte Binance, il faut les espèces, les pièces de vérification pour faire le KYC. Donc, je dis, vous n'avez plus besoin de ça. Vous pouvez juste créer des sous-comptes et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va créer un sous-compte ici. Je vais cliquer sur créer un sous-compte. Et une fois que je clique là, vous allez voir, la première chose, c'est cette option. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, quand je clique dessus, voilà ce qui se présente. Créer avec un email. Si vous avez un email valide, vous pouvez créer avec. Créer avec un email virtuel. Donc, si vous n'avez pas d'email, vous pouvez utiliser un email virtuel. Le troisième, je ne vous conseille pas ça parce que c'est un peu trop technique. Donc, on va créer avec un email virtuel. Donc, je clique sur créer avec un email virtuel. Et une fois que c'est fait, on me dit ici, veuillez saisir le nom de votre sous-compte, tout simplement. D'accord? Donc, je vais cliquer là. Je vais saisir, par exemple, je vais par exemple saisir un simulation investissement. Je vais appeler ça simulation investissement. Très bien. Une fois que c'est fait, je clique simplement sur confirmer. Je clique sur confirmer. Je clique sur confirmer. Ça fait terminer. Donc, vous voyez que là, je suis passé à 2 sous-comptes, de 2 sous-comptes à 3 sous-comptes. Voici c'est le nom de mon sous-compte. D'accord? Et puis, il faut maintenant configurer ce sous-compte-là. Vous pouvez venir cliquer sur plus, ici, sur plus. Vous allez voir que, actuellement, pour ce sous-compte, ça ne nécessite pas de vérification par email ni par téléphone. Maintenant, il faut activer ces options modifiables, marge, futur, d'accord? Pour activer ces options, c'est très simple. Vous pouvez simplement venir sur cette flèche-ci, ces pointillés ici. Sur ces pointillés, vous sélectionnez. Vous allez voir ici, activer contrat futur. Si vous voulez faire le trading futur, activer contrat futur. Donc, vous pouvez cliquer directement dessus et puis vous cliquez sur confirmer ici en bas. D'accord? Confirmer. Vous allez voir que ça a coché contrat futur. Vous pouvez maintenant activer les marges. D'accord? Les marges, vous venez aussi là, cliquez sur activer les marges de portefeuille. Donc, je clique dessus et puis je clique encore sur confirmer. Très bien. Ça a activé les marges. Ça a activé les marges et aussi modifiable. Modifiable. Ici, modifiable, on dit que ici, pour cliquer sur modifiable, vous pouvez cliquer directement dessus. Donc, vous pouvez ajouter ici une remarque sur votre compte. Ça peut être un commentaire ou bien un élément qui vous permet de vous rappeler à quoi sert ce compte. Pour cela, vous allez simplement venir cliquer ici, cliquer là, et puis vous allez insérer votre remarque ici. Vous allez juste saisir et puis confirmer. D'accord? Mais le nom déjà vous permet de savoir. Donc, voilà comment on crée un sous-compte. Maintenant, une fois que le sous-compte est créé, vous pouvez revenir ici, d'accord? Vous pouvez revenir là et puis vous pouvez faire la gestion des API. Si vous voulez connecter un robot de trading à votre sous-compte, vous cliquez sur connexion, gestion des API, d'accord? Donc, si vous cliquez sur gestion des API dessus, gestion des API, ça se connecte, ça charge. Donc, à partir d'ici, vous devez d'abord choisir le sous-compte que vous voulez connecter. Pour choisir le sous-compte, là, vous venez filtrer ici, filtrer, et puis ici, par défaut, c'est sur tous les sous-comptes. Donc, vous allez sélectionner, voici les sous-comptes ici, voici les sous-comptes. Donc, je sélectionne par exemple le premier, voilà, libellé, vous allez saisir le libellé de l'API, la clé de l'API, etc. Et puis, vous allez valider. Donc, voilà comment on gère les API.
Donc voilà comment on crée des sous-comptes. Si vous avez des difficultés ou bien si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la création d'un sous-compte pour configurer, je ne sais pas, n'importe quoi, ça peut être la connexion euh, d'un nouveau robot ou bien un sous-compte pour vos besoins personnels, laissez-nous un commentaire ou bien écrivez-nous par via le WhatsApp qui est dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt.